Non, je pense que... Ah, il y en a encore dedans, regarde. Ah, il y en a encore dedans. Ça, c'est des larves qui ont comme mes clous, comme celle-là. Là. Ouais. On voit, l'insecte, il est encore bien jaune. Donc, là, avec un peu de chaleur, on pourra en faire sortir quelques-uns. Ah, d'accord, ok. D'accord. Dis donc. Parce qu'il fait froid. Je vais l'emballer, ça sera mieux. Vous avez tous les jeunes qui sont censés arriver. Ouais. Et vous voyez, là, on a encore des larves, là. Et je suis sûr que je peux encore en trouver en vie là-dedans. Là, on est sur des larves. Elles sont mortes, elles bougent plus. Là. Ah bah là, non, celles-là, au bout d'un moment, en fin de compte, elles finissent par ne plus être nourries parce qu'il n'y a plus assez d'activité à l'extérieur et elles finissent par mourir. Et ceux-là, en fin de compte, sont finis, étaient prêts à sortir. C'est pour ça qu'on en trouve encore. Hop, si je le sors, là, on a un spécimen qui était tout jeune. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Prêt à sortir. Ben, c'est un cycle d'un an, un frelon asiatique. C'est en réalité, à la différence des abeilles, c'est qu'il va pas pérenniser le cycle d'une reine avec un frelon et une cité comme celle-là. Et ben, c'est un an. Elle vivra pas plus. La reine ne vit pas plus d'un an. D'accord. La reine va donc aujourd'hui se nier à créer des futures reines. Sur une boule comme ça, on peut avoir une centaine de petites reines qui ont été fécondées là au mois de novembre-décembre. Ouais. Elles sont octobre-novembre. Elles sont parties se cacher dans les greniers, dans les endroits toutes seules. Ouais. Et au printemps, là, donc d'ici un mois et demi, début avril, elles vont sortir. Ces reines qui sont toutes seules vont créer un nid primaire. Qui sera la taille d'une boule de pétanque, mais elles vont s'installer en général dans les abris de jardin, dans les bas, sous les fenêtres. Vous allez avoir des petits nids gros comme ça. Et elle va commencer à créer sa nouvelle colonie, ses premières ouvrières, ses premiers petits soldats. Et quand la colonie sera trop grosse, elle va migrer et aller se mettre à un endroit inaccessible, comme là-haut, parce que c'est en pleine sécurité, et personne ne peut aller l'accéder. Et donc de là, elle va créer une colonie qui va être composée d'ouvrières, qui va aller décimer les abeilles, tous les insectes qui passent par là, pour nourrir à partir du mois de septembre-novembre ces futures reines, donc ces fameuses reines qui vont pérenniser la situation l'année d'après. Donc ce nid, de toute façon, un frelon asiatique, il est condamné, il fait un an le nid, c'est une certitude. Après, il est arrivé qu'il y en ait qui soient recolonisés ou qui restent en vie, parce que sur Paris, on a des moments où les températures sont plus élevées, donc ils arrivent encore à survivre. Mais c'est pour ça que c'est quand même assez rare d'en voir à cette époque-ci en pleine force de vol, quoi. Ouais. Eh ben, dis donc. Mais ah ouais, c'est des tueurs, ces insectes-là. Ah ouais. Ils sont impressionnants. Et tout ça là, c'est construit. Là, c'est bien se décorer. Là, on a un beau spécimen adulte, du coup. Il est gros celui-là. Voilà, on est certainement sur une des futures reines qui devrait l'avoir. Et tout ça là, c'est construit avec de la pâte à papier. Ils créent de la pâte à papier. D'accord. Donc là, ils vont toutes ces ouvrières qui gonflent le nid, donc on les voit vraiment à partir de août jusqu'à fin octobre, parce que elles travaillent plein pot pour créer de la place pour les futures reines. Et ça, ils vont les choper sur des arbres à écorce fine comme là, ou sur les frênes surtout peupliers. Donc ils vont les gratouiller, malaxer, et ils reviennent sans arrêt. Et le nid grossit jour en jour, et jour en jour, elle gonfle. C'est. Eh ben. Ah non, mais on a tout à apprendre d'eux, hein, vraiment.